Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Bat News, votre émission hebdomadaire chaque samedi à 20 h qui va faire le tour de toute l'actualité geek et pop culture de la semaine, tout ceci d'une façon rapide, simple et efficace. Dans le programme, on a du DC Comics, du Marvel, ciné, série, Netflix ainsi que streaming, Amazon Prime Video. En général, vous connaissez maintenant la chanson. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas de laisser le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications si vous aimez bien sûr le contenu global de la chaîne et si vous êtes geek. Et sur ce, moi je vais me contenter de vous couvrir toute l'actualité de la semaine. On commence directement du côté de DC Comics. Michael B. Jordan a officiellement annoncé son projet Superman sur lequel il travaille maintenant avec HBO Max et qui va être focalisé sur le personnage de Val Zod qui est le Superman de la Terre 2. Jusque là on ne sait pas vraiment si ça va être un film, une série ou une mini-série, mais ça fait vraiment plaisir de voir que ce projet aboutit enfin à quelque chose parce qu'on avait mine de rien pas mal de rumeurs à propos de ce sujet. On va directement enchaîner avec Suicide Squad qui s'offre deux nouveaux posters ma foi plutôt sympathiques. Et vu que le film sort dans une semaine, ah bah ça fait vraiment super plaisir. On va directement continuer maintenant avec une news qui a mine de rien cassé internet ces derniers temps et surtout Twitter. Leslie Grace qui va officiellement devenir la nouvelle interprétatrice du personnage de Batgirl tout simplement. Alors je vais pas vous mentir que moi aussi je suis un peu mitigé en ce qui concerne le choix d'acteur, mais je leur fais confiance, généralement ils savent ce qu'ils font et ils n'ont pas choisi cette actrice juste comme ça. Voilà, je sais pas quoi dire et on va voir ce qu'on va en penser durant le film qui va sortir directement sur HBO Max. On va directement commencer, ou plutôt continuer avec Black Adam qui a terminé son tournage. On sait ça grâce à monsieur The Rock tout simplement. Et pour finir, ou plutôt pour enchaîner, on va continuer avec la série Titan qui s'est offert un nouveau trailer dont l'analyse est disponible sur la chaîne YouTube, en plus de 3 nouveaux posters ma foi plutôt sympathiques qui vont mettre en avant pas mal d'équipes de personnages. On continue directement avec la série Stargirl qui elle aussi s'offre un nouveau poster qui est aussi super cool vu que la série aussi va revenir en ce mois d'août avec Supergirl, avec Titan, avec What If et tout. Du coup ce mois d'août on a de quoi s'occuper. On continue avec le premier visuel sur le fameux film d'animation Injustice qui a été annoncé il y a quelques semaines de cela et ça fait plaisir de voir que le style d'animation a changé contrairement au nouveau film de DC Animated Movies Universe qui a été reboot avec Superman Man of Tomorrow, avec Batman The Long Halloween, etc. Et du coup ça prouve que ça va être un standalone et non pas, il va pas tout simplement faire partie du même univers que le DC Animated Movies Universe 2.0. Et du coup on a même eu quelques acteurs qui vont interpréter ou plutôt prêter la voix à tel et tel personnage. Justin Hartley en tant que Superman, Anson Mount en tant que Batman, Laura Bailey en tant que Lois Lane, Janet Varney en tant que Wonder Woman, Gillian Jacob en tant que Harley Quinn et pour finir Kevin Pollak en tant que Joker ainsi que Jonathan Kent. Jonathan, j'imagine que ça va être le fils de Superman et non pas son père. On va directement enchaîner par Aquaman, plutôt j'ai perdu la voix. Aquaman The Lost Kingdom, le deuxième film. Apparemment Jason Momoa va bel et bien teindre ses cheveux en blanc pour un peu changer le personnage et devenir un peu plus fidèle aux comics. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça tease le reboot du DCU tout simplement? On verra ça dans un futur très très proche. On va directement enchaîner par les news Marvel. On a la série Hawkeye ainsi que la série Miss Marvel qui vont arriver d'ici la fin d'année 2021, ce qu'a déclaré la directrice exclusive de Marvel Studios. On va directement continuer par l'acteur Josh Segarra qui va officiellement trouver sa place dans le casting de la série She-Hulk. Si vous le connaissez et si vous dit quelque chose, c'est tout simplement un des méchants les plus emblématiques de l'univers de la série Arrow. Et du coup, ça va vraiment faire super cool de le voir de retour dans la série She-Hulk, plutôt dans la série She-Hulk, pardon. On continue directement avec Marvel Studios qui a créé un mini studio qui va vraiment se concentrer uniquement sur l'animation, que ce soit en film ou en série, en tout cas des projets d'animation pour le futur du MCU. On va voir ce que ça va donner avec What If et après dans le futur proche du MCU j'imagine. On va directement continuer par l'acteur de M'Baku dans Black Panther qui a officiellement confirmé qu'il sera de retour pour le deuxième volet du film tout simplement. On continue avec un poster de Loki qui va mettre en avant Kang le Conquérant
Kang ou appelez-le comme vous voulez, pour moi c'est Kang et ça restera Kang. Et voilà, ça fait plutôt plaisir de voir un poster aussi changé parce que le fond, bah, il a toujours été jaune et ça commençait à être un peu chiant. Pour terminer avec la série Loki, bah, elle a été renouvelée pour une saison 2 pour ceux d'entre vous qui vivent dans une caverne tout simplement. Et pour terminer du côté de Marvel, il y a eu une grosse rumeur qui parlait du fait que The Kingpin alias Fist tout simplement, qui va potentiellement revenir reprendre son rôle avec le même acteur pour la série She-Hulk tout simplement. Et l'acteur a lui-même émis un tweet des médias américains qui ont retweeté ça. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est bel et bien confirmé et que c'est sûr qu'il va arriver? Personnellement, j'y crois très très fort et ça fait mine de rien super plaisir. On a terminé du côté de DC ainsi que Marvel. On va maintenant se retourner vers le côté ciné, série, Netflix ainsi que streaming en général. Alors, la série Walking Dead s'offre, ou plutôt la dernière saison de Walking Dead s'offre 4 nouvelles photos promo, ma foi plutôt sympathiques, mais ça s'arrête là. La série Sky Rojo saison 2 est enfin disponible sur Netflix, appelez ça comme vous voulez. On continue avec la série Good Trouble, qui la saison 2 de cette série tout simplement, ou du moins les 2 saisons de cette série sont tout simplement disponibles sur Disney+. Le film Scary Movie 4 est disponible, sera du moins disponible le 13 août sur Disney+, toujours. L'intégrale de la série Empire sera disponible le 25 août sur Disney+. Oui, on va pas s'arrêter avec les sorties. Le film Tomb Raider sera disponible dès le 23 août, cette fois-ci sur Netflix. On continue avec la série Good Girls, la saison 4 de cette série arrive le 31 août sur Netflix. Pour terminer avec le côté Netflix et tout, on attend tout simplement le film Army of the Dead qui a tout simplement été, ou du moins une suite a été commandée avec le retour de Zack Snyder tout simplement à la réalisation. En ce qui concerne le casting, on n'en a aucune idée, on sait vraiment mais vraiment pas comment ça va se passer. On enchaîne avec une news qui a aussi un peu cassé internet, c'est le fait que The Rock a tout simplement annoncé qu'il n'allait pas du tout revenir pour les prochains films Fast and Furious. Et du coup, est-ce que c'est la fin d'une ère? Bien évidemment que c'est le cas. On va continuer avec une news aussi, ma foi, plutôt sympathique, surtout pour les fans qui ont kiffé la série Fate Wings Saga, tout simplement. On a officiellement l'actrice qui va jouer le personnage de Flora, qui, je rappelle, n'était pas présent dans la saison 1, mais arrivera bel et bien dans cette deuxième saison. Il s'agit de Paulina Chavez, qui va bel et bien jouer le personnage de Flora durant cette saison 2. Et pour terminer avec une news, ma foi, plutôt croustillante et qui m'a mis vraiment par terre, c'est le fait que Netflix envisage et a confirmé qu'il y aura bel et bien des jeux vidéo qui vont arriver sur la plateforme. Apparemment ils s'arrêtent, ils vont pas s'arrêter au streaming ainsi qu'au film. Il y a des jeux vidéo qui vont arriver gratuitement pour tous ceux et celles qui sont abonnés, et on sait pas pour l'instant quel genre de jeu, qu'est-ce que ça va apporter, mais ça va être gratuit et du coup vraiment ça met vraiment dans un état d'excitation pas possible. Est-ce que le futur du jeu vidéo est tout simplement le streaming? On verra ça après. Et pour terminer cette vidéo, on a le film Dune qui s'est proposé quelques nouveaux posters qui vont mettre en avant pas mal de personnages et d'acteurs du film tout simplement, ainsi qu'une toute nouvelle bande-annonce pour ce nouveau film, et elle est mine de rien plutôt sympathique. Du coup voilà team, c'est terminé pour ce nouveau numéro de Bad News. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu qui va mine de rien pas mal m'aider, de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications si vous aimez le contenu global de la chaîne, de me dire là en bas en commentaire quelle est la news qui vous a le plus plu et qui va le plus vous hyper. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.